Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Si vous voulez connaître ce que c'est que la joie de vivre, pensez à Bébé des belles histoires des pays d'en haut et venez donc la voir chez elle. Janine Fluet. Janine, quand vous avez terminé vos occupations d'artiste, les belles histoires, les commerciaux, etc., comment occupez-vous vos loisirs? Oh, les loisirs. Oui, je crois que tout ce que je fais, ce sont des loisirs, c'est vrai. Ben, je me précipite chez moi. D'abord, je nettoie la maison. Je fais la cuisine. Je fais les épiceries. Quand je dis les épiceries, hein, c'est pas 2 sacs. Non, 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 j'achète ça dans le gros, c'est les grosses caisses, la voiture remplie, les ressorts comme ça. Les provisions, les réserves. Ah oui, 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 des réserves. Je sais pas pourquoi je fais des réserves. Peut-être que je sens ma mort prochaine, je sais pas. En tout cas, j'en ai des réserves. Non, non, c'est parce que vous êtes une... J'ai rempli le Mais- congélateur. Un bœuf, un cochon, Ah, le du pain en quantité. Oui, vous aimez ça? Oui, Le beaucoup. congélateur? Oui, oui. Oui, parce que ça me permet de faire autre chose. Je n'aime pas tous les jours d'aller faire les épiceries, et puis il manque ciment un petit peu de... Oh, non, non, non. Puis comme je suis pas seule à aller courir chez la voisine pour emprunter une tasse de sucre, alors les- j'essaie d'avoir tout ça. Les provisions. Oui, alors, et puis évidemment, ça, la cuisine, comme j'aime beaucoup faire la cuisine, j'aime beaucoup manger ma cuisine aussi, et je crois que les gens de ma famille aussi. Les gens de votre famille. Alors, Il y a je votre fais beaucoup mari, de cuisine. il y a votre mari, Clément et les 2 enfants. Oui, Claude et Marc. Claude a... Claude a 17 ans, et il fait son collège classique, il est en philosophie. Et puis Marc, qui a 12 ans, qui est au Mont-Saint-Louis. Lequel des 2 s'occupe de télévision? Parce que on vient de voir votre congélateur et nous sommes passés dans une chambre qui était fort occupée. Ben, c'est-à-dire que mon mari a comme loisir, comme hobby, lui, il fait de l'électronique. Alors ça, c'est un hobby. Alors, et puis il bricole, il fait des meubles. Et moi, j'aime bien lui aider aussi, travailler le bois, j'adore ça. Et le plus petit, évidemment, il travaille toujours avec son père parce qu'il est très, très habile de ses mains, il aime bien ça. Et le plus vieux, ben, c'est l'intellectuel pur. Lui, il lit, il étudie, il fait de la musique classique. Il fait de la musique Oui, classique. il joue de la guitare classique, il joue des flamencos, la guitare espagnole. Est-ce que c'est un talent, enfin un talent c'est toujours naturel, mais est-ce qu'il a suivi des Oui, ah leçons? oui, oui, il a suivi des cours, mais ces flamencos, il les fait surtout par instinct. Et c'est lui, Il a qui le vit, rythme, Oui. c'est d'instinct chez lui. c'est lui qui vit seul dans la maison? Ah oui, oui, celui-là, il lui faut son coin, il a sa pièce dans le soubassement, seul, loin du bruit, pour pouvoir se concentrer. D'ailleurs, il veut se spécialiser. Après, il veut aller étudier la philosophie en Europe. Il veut faire son doctorat. Et le beau nu qu'on voit dans sa chambre, c'est de qui? C'est lui qui l'a fait. Il fait de la peinture aussi, pour s'amuser, comme ça. Il n'a jamais pris de cours. Il est Il très touche beau. à tout. Il est très beau comme dessin. Oui. Oui, je crois. Je l'aime bien. Est-ce que c'est le même qui a fait cette tête que l'on trouve dans la chambre du plus petit? Oui, oui. Il l'aimait pas, puis il voulait l'acheter. Alors le plus petit, il a dit, moi, je la garde. Je la veux pour ma chambre. Le plus petit aussi, il est bon au dessin. Hein. Il fait surtout les caricatures, lui. Oui. Oui, oui, pour le journal, parce qu'il a commencé un journal au collège l'année dernière. Il fait son journal. Il écrit très bien aussi. Le plus petit, c'est drôle. Il est très habile de ses mains. Il aime bricoler, jouer dans l'électricité, l'électronique et tout ça. Mais il est aussi très intellectuel. Il écrit très bien. Il lit beaucoup. Il écrit très bien au collège. Il a gagné une bourse l'année dernière. Il est arrivé premier. Et cette machine enregistrée qu'on voit sur le plancher de sa chambre? Ah, ça, c'est parce qu'il se dit
que dans toutes les professions, il faut savoir faire des discours et parler en public. Alors, tous les jours, il s'enregistre, il parle comme s'il faisait un discours publiquement. Et puis, ça, c'est pour se préparer pour l'avenir. Et puis, d'ailleurs, il fait, comme l'autre jour, il avait le français oral. Alors, moi, je pensais qu'il allait préparer un texte. Alors, il dit non, c'est pas tellement joli quand tu vois quelqu'un qui fait un discours et qui lit un texte. Il se fait simplement un plan et il parle comme ça, ad lib. Il a pris comme sujet, évidemment, ses chiens, les bergers allemands. Alors, mais il connaît la mentalité des bergers allemands parfaitement. Et en plus de ça, il a apporté le projecteur, les diapositives, il a donné des démonstrations. Combien vous en avez de chiens? Deux bergers allemands. Une grosse qui a une femelle, elle pèse 90 livres, elle est très grosse. Elle a 3 ans et demi et le petit, il a 5 mois. Vous les gardez où? Ils ont un enclos dans la cour, alors parce qu'il faut quand même qu'ils prennent l'air, que mon mari a construit avec Marc, le plus petit, et avec une niche, c'est tout isolé contre le froid et tout. Alors évidemment, quand je vais travailler, je suis obligée de les laisser dehors. Alors là, ils ne peuvent pas s'échapper, il n'y a pas de danger, ils dévoreront personne. C'est de la broche, j'avais vu, c'est 7 pieds de haut. Et puis quand j'arrive, je les rentre. Alors, ils vivent avec moi. Ils sont dans la maison. Je ne les laisse jamais coucher dehors. Avez-vous des difficultés avec vos voisins? C'est arrivé, oui. C'est arrivé que, évidemment, je les comprends un peu. Un berger allemand, ils ont peur d'un berger allemand. Parce que c'est un chien qui est très gardien. Mais un berger allemand, quand il comprend, d'ailleurs, il comprend très vite si c'est un ami ou si c'est pas un ami. Oui. Alors, bien évidemment, ils veulent jouer. Mais ça joue un peu dur. Bah oui. Alors, oui, des fois, on appelle, ou on dit que les chiens jappent. Et puis ça se passe comme autre chose. Oui. Janine, est-ce que vous jouez toujours du violon? Oui, ça m'arrive quelquefois. C'est celui qui est au-dessus du... Oui, c'est ça, c'est bien ça. Oui, c'est mon violon. C'est un Klotz, un violon allemand du XVIIIe siècle. Alors... Pratiquez-vous tous les jours? Non, je ne pratique pas tout. Oh non, avec tout ce que je fais, écoutez. Ça m'arrive quelquefois. Maintenant, nous sommes ici dans votre salle à manger. Je vois à côté une autre salle à manger, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Quelle idée? Alors, ça veut dire que les 3 pièces, ici, on mange. Ben, l'idée, c'est qu'on avait... Oui, il y avait un salon ici, hein. Oui. Et puis, j'avais absolument aucune... Je me suis jamais intéressée à la décoration. Et tout à coup, ça m'intéressait. Et puis, le salon, personne ne se sert d'un salon. Surtout pas, nous, avec les chiens, et tout ça. Alors, meubles, ça m'intéressait pas. Mais moi, j'aime... Quand je mange, j'aime avoir de la place, que ça soit grand. Hein. Puis après ça, il y avait un beau buffet que j'avais vu espagnol, 17e siècle. Alors, je le voulais. Alors, j'ai décidé, le salon, de faire une salle à manger. Bon, c'est parfait. Je vois dans votre salle à manger une très belle toile d'un monsieur. Bacher. C'est un Européen qui vit au pays depuis plusieurs années. Et une autre belle toile de Léo Ayotte. Oui, c'est ça, de Léo Ayotte, que j'aime beaucoup. Ce sont des aurores boréales. Et qui a déjà fait votre portrait? Oui, il a déjà fait mon portrait. Je ne l'ai jamais vu fini. Tiens, je pense que je vais y aller. Vous me donnez une idée, je vais lui téléphoner. Il faut que j'aille le voir. Il doit sûrement l'avoir. Maintenant, quand vous réunissez... Oh, vous me disiez les loisirs, à part ça. J'ai oublié de vous dire que je faisais des tapis. Ah oui? Ah ben oui, je me suis acheté un métier. J'ai demandé ça comme cadeau de fête l'année dernière. Et puis je fais des tapis. Alors je m'amuse. Comme je ne suis pas tellement bonne de faire de la peinture, alors je prends tous les bouts de laine, les amis qui ont de la laine, tous les restes. Vous tricotez? Et puis, oui, je tricote. D'ailleurs, la robe que j'ai ici, je l'ai tricotée. Ah non, non. J'ai toujours tricoté. Oui? Tous les chandails à la maison sont des tricots que j'ai faits. Alors c'est véritablement de l'artisanat? Ah, oui, oui. Non, j'aime ça, je me suis occupée. Ah, même les chaussettes des hommes, je les tricote, des garçons. Oui? Ah oui. Quand vous vous réunissez, où le faites-vous? Ici, je me suis rendu compte, ici, j'aime beaucoup recevoir les gens pour manger. Hein. Dans mes salles de séjour? C'est la salle de séjour. Avant, c'était la salle de jeu, on l'a toujours appelée la salle de jeu. Oui. Et puis, on est toujours là-dedans. Jamais, jamais on s'assoyait ici. Mais depuis que j'ai meublé ça comme ça, on y reste, on mange, et puis des fois, on va rester 2-3 heures à discuter, le café, puis un petit cognac. Puis... En famille? Oui, oui, en famille. Et puis la salle de séjour, là. En famille. Là. Vous avez une vie de famille très, très occupée. On ne penserait pas que vous, tellement active à l'intérieur de la maison,
et rêvé un jour de faire des voyages extraordinaires à bord d'un splendide bateau que vous aviez. Oui, N'est-ce pas? c'était, oui, que j'avais. Oui, c'est le cas de le dire que j'avais. D'ailleurs, je ne le dis pas avec gaieté maintenant. Ça m'a fait énormément de peine. J'ai été obligée de le vendre. Qu'est-ce que c'était comme bateau? C'était un voilier. C'était un ketch, 18 tonnes, avec Oui. une quille, une grosse quille. C'était le bateau pour la mer. Et vous aviez véritablement l'intention de partir en J'avais voyage? véritablement l'intention de partir en voyage, de faire des voyages de 2-3 mois, faire les Antilles. Et ça avait été le rêve de toute ma vie. D'ailleurs, je le ferai un jour. Ça ne veut pas dire parce que j'ai vendu le bateau que je ne le ferai pas. Je me suis rendu compte que, d'abord, mon mari, à ce moment-là, était journaliste. Il pouvait s'absenter davantage. Maintenant, il travaille pour une agence de publicité. Il y a seulement 3 semaines de vacances. C'est plus possible. Parce que ça ne voyage pas tellement vite, le voilier. Et puis, en plus de ça, je ne pouvais plus l'entretenir. C'était trop de travail physiquement. Alors, ce que je fais, et je trouve même que j'épargne beaucoup de cette façon-là, c'est que tous les étés, je vais dans le sud. Et là, je loue des voiliers avec les enfants. Alors là, on fait de la voile dans un beau pays où le ciel est bleu, la mer est verte ou bleue, là, je sais pas trop, là, le sable tout doré. Et puis, il y a un bon vent régulier. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust.